La déontologie médicale. La déontologie médicale, grande introduction. La notion de droit médical représente l'ensemble des devoirs professionnels imposés par la déontologie médicale et la société, ce qu'il convient de faire. Les dispositions du code de la déontologie médicale s'imposent à tout médecin, chirurgien, dentiste et pharmacien. Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants de médecine, de chirurgie dentaire et de pharmacie qui sont autorisés à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation. Origine de la déontologie médicale. Grand 1. Dans le monde, elle a des racines anciennes qui remontent à des centaines d'années avant Jésus-Christ. 500 ans avant Jésus-Christ, le sermon d'Hippocrate avait codifié la morale médicale. Au IIe siècle, la prière de Maïmonide avait actualisé la morale médicale qui est égale au respect de la vie, indépendance du médecin. En 1948, adoption du sermon le plus actuel par l'Association médicale mondiale à Genève. Voici le sermon d'Hippocrate écrit dans la Déclaration de Genève. Je m'engage solennellement à consacrer toute ma vie au service de l'humanité. Je réserverai à mes maîtres le respect et la gratitude qui leur sont dus. J'exercerai consciencieusement et avec dignement ma profession. La santé du malade sera ma première préoccupation. Je garderai les secrets qui me seront confiés. Je sauvegarderai par tous les moyens possibles l'honneur et la noble tradition de la profession médicale. Je ne permettrai pas que les considérations d'ordre religieux, national, racial, politique ou social aillent à l'encontre de mon devoir vis-à-vis du malade. Mes collègues seront mes frères. Je respecterai au plus haut degré la vie humaine et ceci dès la conception, même sous les menaces. Je n'utiliserai point mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Je m'engage solennellement sur mon honneur en toute liberté à garder scrupuleusement ces promesses. Sermon d'Hippocrate en arabe. Deuxièmement, en Algérie. L'évolution de la déontologie médicale a subi plusieurs étapes. Avant 1962, le code de déontologie français était applicable à tout médecin autorisé à exercer la médecine en Algérie. Après l'indépendance, à partir de 1963, création du bureau de surveillance des professions médicales. Octobre 1976, naissance du premier code de déontologie médicale inclus dans le code de la santé algérien. Février 1985, promulgation de la loi 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé, abrogeant le code de déontologie médicale. Juillet 1990, promulgation de la loi 90-17 modifiant et complétant la loi du 16 février 85, numéro 85-05, relative à la promotion de la santé dans les articles 9, 267 alinéa 1 et 267 alinéa 2. Création du Conseil national de déontologie médicale constitué de ces trois sections ordinales nationales. Le code de déontologie médicale figure dans le décret exécutif numéro 276 du 6 juillet 1992
et comportant 228 articles répartis sur 4 titres. Avril 1998, installation officielle au Palais de la Culture du Conseil national de déontologie médicale suite à des élections nationales. Définition. La déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer et dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. La déontologie médicale peut se définir comme l'ensemble des devoirs et des obligations que les médecins devront respecter dans l'exercice de leur art et dont le non-respect pourra être éventuellement sanctionné. La déontologie médicale concerne donc le médecin qui exerce une profession, ce qui suppose une certaine autonomie de pratique et un monopole dans le domaine de la santé. Le code de déontologie médicale qui précise le devoir des médecins envers les malades et la société, les relations et devoirs des médecins envers les membres des autres professions de santé, les devoirs des médecins envers ses confrères. Le code de la déontologie. Le premier code de déontologie médicale opposable aux médecins est promulgué en 1992 par décret exécutif numéro 92-276 du 6 juillet 1992. Le code de déontologie intègre d'une part des principes d'éthique médicale et d'autre part des dispositions réglementaires et législatives. Le code de déontologie donne au Conseil de l'ordre la possibilité effective de veiller au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie. Il préconise des règles de comportement dans des situations concrètes. C'est ainsi que la déontologie médicale se situe dans le cadre d'un exercice professionnel. La déontologie médicale est l'application des règles morales à la profession médicale. Le non-respect de ces règles expose à des sanctions disciplinaires. La lecture du texte du code de déontologie médicale nous amène à faire l'analyse suivante. Il est composé de 7 paragraphes et chaque paragraphe est composé de plusieurs articles. On retrouve donc les devoirs généraux de la déontologie médicale, le secret professionnel, les devoirs envers les malades, les devoirs de la confraternité, les rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé, les règles particulières à certains modes d'exercice et les dispositions diverses. Valeurs de la déontologie médicale. Depuis les temps les plus anciens, la déontologie et l'éthique médicale ont été transmises par la tradition, les usages et par l'exemple des maîtres. La connaissance de la déontologie est indispensable à tout ce qui participe à l'action médicale et sociale, car elle délimite et définit exactement les responsabilités professionnelles. Ces responsabilités sont de nature légale et de nature morale. Les règles de la déontologie médicale. Grand A, les devoirs généraux. De l'article 6 à l'article 35, le médecin est au service de l'individu, le médecin est au service de la santé publique, le médecin doit exercer dans le respect de la vie et de la personne humaine. Grand B, le secret professionnel, de l'article 36 à l'article 41,
Le secret professionnel s'impose à tout médecin sauf quand la loi en dispose autrement. Il couvre tout ce que le médecin a vu, entendu, compris ou tout ce qui lui a été confié dans l'exercice de sa profession. Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu'il détient concernant les malades. En cas de publication scientifique, il doit veiller à ce que l'identification des malades ne soit pas possible. Le secret médical n'est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits. Grand C. Devoir envers les malades, de l'article 42 à l'article 58. Le malade est libre de choisir son médecin. Le malade est libre de quitter son médecin, c'est ce qu'on appelle le libre choix. Grand D, la confraternité de l'article 59 à 66, c'est un devoir primordial. La confraternité doit s'exercer dans l'intérêt du malade et de la profession médicale. Assistance morale, réconciliation en cas de conflit, interdiction de calomnier, de médire, de nuire à un confrère, défendre un confrère injustement attaqué. Grand E, rapport avec les autres membres de la profession de l'article 67 à l'article 76. Ils doivent être courtois et bienveillants avec les auxiliaires de santé. Chacun doit respecter l'indépendance de l'autre. Organisation de la déontologie médicale en conseil. Le Conseil de l'ordre des médecins est composé d'un Conseil national de déontologie médicale dont le siège est à Alger, de 12 conseils régionaux. Le Conseil national de déontologie médicale dont le siège est à Alger, il est formé de 12 conseils régionaux. Ces conseils sont investis des pouvoirs disciplinaires. Ils se prononcent sur les infractions aux règles de la déontologie médicale, sur les violations de la loi sanitaire. Le Conseil de l'ordre des médecins est composé de médecins âgés de 35 ans ou plus. Ils sont élus par leurs confrères pour une durée de 4 ans. Le Conseil de l'ordre des médecins. Il s'agit d'une instance strictement médicale d'ordre public appelée à se prononcer sur la conformité de l'exercice de la profession médicale avec les règles de la déontologie. Le Conseil de l'ordre est une instance strictement professionnelle, indépendante de toute hiérarchie administrative et de toute pression politique ou syndicale. Le Conseil de l'ordre n'est pas une instance administrative instituée par le ministère de la Santé et placée sous tutelle. À travers ses fonctions administratives et disciplinaires, le Conseil de l'ordre assure une fonction d'autodiscipline pédagogique en développant auprès des médecins le sens des devoirs professionnels et des attitudes déontologiques. Le Conseil de l'ordre assure également un pouvoir de discipline contre tout manquement aux règles élémentaires de l'exercice de la médecine. L'inscription au Conseil de l'ordre. L'inscription au Conseil de l'ordre est obligatoire. Nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est pas inscrit au tableau. Exception faite pour les médecins militaires et étrangers exerçant dans le cadre de conventions. Le Conseil de déontologie médicale peut être saisi par le ministre de la Santé, les membres du corps médical, médecins autorisés à exercer,
les associations de médecins légalement formés, tout patient ou son tuteur, les ayants droit des patients. Sanctions prévues dans le Code de la déontologie médicale. Le Conseil saisi d'une plainte doit statuer dans un délai de 4 mois. Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la proposition d'interdiction d'exercice, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.